Chers abonnés, bonjour. J'ai intitulé ma minute du jour La brebis et le bon berger. Méditons donc sur une célèbre parabole de Jésus. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Depuis 2 millénaires, on est tenté de mal lire ces mots et d'y faire un contresens. N'appelle-t-on pas la personne qui file un mauvais coton, une mauvaise laine, une brebis égarée? On met la responsabilité et pour 1 euro de plus, la faute sur le dos de la brebis qui s'est éloignée du troupeau. Je ne peux m'empêcher de faire une toute autre lecture de cette magnifique parabole. Elle nous est partagée aujourd'hui, le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. C'est donc du côté du cœur et non de la brebis qu'il faut porter son regard. Je pense à Raoul Follereau, à Jean Vanier, à Charles de Foucault et à tant d'autres, des hommes comme des femmes qui, à la suite d'une rencontre, ont tout quitté pour venir en aide à une personne abandonnée par le troupeau. À chaque fois, ce fut l'étincelle qui va transformer et leur vie et celle de la brebis écartée, faisant de ce cœur un cœur de pasteur pour toute la durée de leur existence. Voyons donc, Raoul Follereau, célèbre journaliste et mondialement reconnu écrivain, s'enlisant dans le sable du désert du Maghreb, il aperçoit au loin un homme seul. Il quitte sa Jeep pour aller lui demander de l'aide, mais aussitôt, son chauffeur le rappelle « Ne l'approchez pas, c'est un lépreux ». 2000 ans après Jésus, on envoyait encore les lépreux mourir dans le désert avec une crécelle à agiter pour faire fuir les brebis saines. Raoul a tout quitté, dont son troupeau professionnel, ses lecteurs, pour donner toute sa vie aux lépreux à cause de la rencontre avec l'un d'entre eux qui a touché son cœur, qui s'est révélé comme un cœur de bon berger. Il en fut exactement de même pour Jean Vanier, philosophe et gouverneur du Canada, qui quitta tout quand il rencontra Raphaël, un trisomique jeté à la rue dans le village de sa propre maman, et il fonda l'Arche pour accueillir tous les trisomiques abandonnés. Vous trouverez aisément d'autres figures semblables du côté des hommes comme des femmes, du côté des femmes, des bergères devenues des mères Teresa, des sœurs Emmanuel, et pléthore bergers et bergères anonymes par-ci et par-là. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ce thème de la brebis perdue ou de la brebis rejetée. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.